Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le bébé en rénovation. Donc je sais que je vous avais dit que j'avancerai en même temps pour vous montrer de A à Z. Du coup j'ai pris un petit peu d'avance parce que j'avais pas mal de commandes, tout ça, pas mal de travail. Il y a même des bébés que j'ai pris en rénovation que j'ai même pas eu le temps de commencer. Donc je vais vous montrer l'avancement. Pas l'avancement. Il me reste encore 2-3 plis à faire. Et voilà, enfin, ouais, 2-3 plis. Et puis, c'était pour vous montrer un petit peu les mélanges sur les plis. Et aussi, il me reste les ongles. Je n'ai pas fait les ongles. Donc, voilà sa petite bouille. Si j'éteins la lampe, est-ce que c'est mieux? Des fois, ça peut être pas mal. Bon, après, je suis vers la fenêtre, alors j'espère que vous verrez bien. Voilà. Bon, les petites oreilles. Bon, il y a quelques petites imperfections aux oreilles que je n'ai pas pu enlever. Il y a un petit peu d'excès de peinture. Mais bon, autrement, ça reste... Enfin, par rapport à ce qu'il était, je trouve que ça en est quand même plutôt pas mal sorti. Voilà, j'adore sa petite bouille. Hop, je vais vous montrer ses mains. Hop. Voilà, ses petites mains. Vous voyez, j'ai commencé les plis. Il me reste encore les plis des mains à faire. Voilà. Tac. Tac. Ses petites jambes. Voilà. Puis là, je lui fais une griffure. Voilà. C'est vraiment un bébé que je trouve trop mignon et que j'ai pris plaisir à rénover. Malgré ce qu'il était quand il est arrivé, oui. Ça peut paraître bizarre, mais bon, quand on est passionné, ben voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment on dit? Pas de limite, quoi. Quand on est passionné, il ne faut pas être choqué ou comment on pourrait dire le mot? Moins motivé pour faire la suite, quoi. À se dire, ouais, wow. Quand on a vu ce qu'il y avait, quand j'ai ouvert les membres, c'est vrai qu'on peut vite être démotivé. Mais non, pas plus que ça. Au contraire, j'aime bien chercher des solutions. Non, c'est un challenge, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais prendre mon ramequin. Donc, pour les plis, j'utilise habituellement donc, du rouge et du marron. Voilà. On peut utiliser essentiellement cette teinte-là. Alors, c'est pas une teinte que j'aime utiliser parce qu'elle est vraiment flashy. Vous voyez, c'est vraiment... Après, voilà, on peut mettre un petit peu de blanc dans cette teinte pour qu'elle soit un petit peu moins flash. Ou alors, vous pouvez mettre un petit peu de marron aussi, voire une pointe de rouge, mais bon, c'est pas, je dirais plus quand même du marron, pour essayer de casser cette couleur un peu flash. Après, sinon, j'ai cette couleur-là. Donc, pour le nom de cette couleur, c'était Magenta de Quinacridone. Et donc, celle-ci, c'est Alizarin Crimson U. Je sais pas trop comment on dit. Voilà. Donc, celle-ci, je l'aime plutôt bien. C'est pas du tout le... C'est une sorte de pourpre, un petit peu. Et c'est vrai que pour les veines, il est super. Vous pouvez le laisser comme ça, l'appliquer qu'avec cette teinte, ou bien avec un peu de rouge, ou bien avec un peu de marron, ou même avec les trois. Ça peut être sympa aussi. Dans certains plis, parfois, on peut rajouter, mais alors c'est vraiment une pointe de bleu. Ça peut apporter aussi d'autres couleurs à la teinte, c'est assez sympa. On peut mettre, par exemple, quand on a appliqué, enfin, on a mélangé notre rouge et notre marron, on peut mettre un petit peu de bleu à l'intérieur.
voilà les couleurs que j'utilise essentiellement pour mes plis. Donc je n'ai pas encore préparé mon mélange. Je vais prendre mes pinceaux vers moi. Mon petit chiffon. Hop. Alors, pour mon mélange, mon pinceau. Tac. Après, j'ai peut-être pris un pinceau un peu grand. Pas 26 grand, on va prendre celui-ci, ça suffit. Alors, pour nos plis, on va pouvoir faire deux mélanges de couleurs. Alors, je vais vous montrer avec celui-ci, le pourpre. On va essayer de trouver une petite technique comme ça, pour que vous puissiez voir. Voilà la couleur du pourpre. C'est plutôt sympa comme texture, enfin comme texture, comme couleur. Je vais prendre un autre pinceau pour mon médium. À côté. Donc, c'est pour vous montrer la couleur. Je vais essayer de tourner en même temps. J'ai pas pris même ramequin que d'habitude. Ils étaient déjà pris, j'ai déjà des mélanges dedans. Vous voyez, comme pli, comme couleur de pli, c'est assez sympa. Un petit peu un rouge un peu bordeaux. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Bon, là j'ai pas mis mon eau, je la mettrai après parce que si je veux vous montrer les autres mélanges, ça risque de couler. Hop, je vais lancer mon pinceau. Et l'autre couleur que l'on peut, je vais vous montrer avec un peu de rouge. Attends, si je peux pas faire de bêtises. Hop, je ressortirai le membre après. Donc, je vais prendre un petit peu de mon mélange. Il y a ça. Je vais rajouter un peu de rouge. Ça, on peut voir la couleur que ça peut nous donner. Donc on peut reprendre un petit peu si on y trouve trop rouge. Voilà, je trouve que là c'est plutôt pas mal. Donc là c'est que le pourpre. Là c'est le pourpre avec une petite pointe de rouge. Voilà. Et aussi on peut, donc pareil, hein, je vais vous le remettre directement dans celui-ci. Au mélange de là, on peut rajouter une petite pointe de marron, ce qui peut être sympa. Pour obtenir une belle couleur de pli. Voilà. Je m'en suis mis dessus. Voilà. Voilà la couleur qu'on obtient en rajoutant une petite pointe de marron. Donc pourpre, rouge et le marron. Je trouve que c'est assez sympa. Donc ensuite, je vais faire comme ça.
prendre mon eau. On va mettre un petit peu d'eau avant que ça sèche. Donc, normalement, ça devrait pas trop se mélanger. Après voilà, il faut diluer sans trop diluer parce que les plis, il faut quand même que ça se voit. Un petit peu trop dilué quand même. Voilà. Faut diluer, mais il ne faut pas non plus en abuser. Donc le pourpre, tout seul, il fait flashy, mais une fois que montrer sur le sopalin, pas tant flashy que ça. Le pourpre tout seul. Hein. Ensuite, donc là on a le pourpre. Là j'ai pas mis d'eau. Pour une pointe. Voilà. C'est pas évident parce que j'ai changé d'embout. Ça a tendance à couler un peu plus vite. Mais c'est pas grave. Et donc là c'est le rouge, enfin le pourpre, le rouge et le marron. J'aime bien le rendu. Voilà. Et je voulais vous montrer avec donc le rouge, le marron, alors là, non, là, une pointe de bleu, mais quand je dis une pointe, même là c'est trop. Oui, c'est vraiment une pointe. Hein. Et encore, il faut faire attention parce que je vais enlever un peu. Le bleu marque énormément. Et quand je vous dis une pointe, c'est vraiment une pointe. Alors bien sûr, à tout ça, on rajoute du médium à chaque fois. J'en ai peut-être pas mis dans un mélange que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est simplement pour vous montrer les différentes teintes de plis. Là, j'applique pas sur mon kit. Après, voilà, c'est à vous après de redoser selon la couleur qui manque. Et c'est là qu'on va avoir la couleur de pli que l'on souhaite obtenir. Bien sûr, à ça, vous rajouterez un peu d'eau. Voilà. Et voilà l'autre couleur que l'on peut faire pour les plis. Pareil, je vais vous la montrer sur le sopalin. Voilà, ça fait un petit peu marqué parce que j'ai pas remis plus pardon, d'eau. Mais voilà, il faut remettre de l'eau, hein, bien évidemment. Mais c'est juste pour vous montrer à l'aperçu des plis. Alors celui-ci fait un peu rose sur la vidéo, mais c'est pas rose, hein, c'est vraiment pourpre. Peut-être parce que j'ai mis un petit peu trop d'eau quand je vous l'ai montré. Mais par exemple, si je remets un peu
de pourpre à l'intérieur. Et pas autant rose. Hein. Sachant qu'il faut remettre quand même un peu de rouge. Mais mettez-en très très peu. Ce que je vous dis, ça marque vraiment beaucoup. Voilà. On est plus sur... voilà, plus comme ça. Bah, de toute façon, voilà, ça peut vous faire... Vous voyez toutes les teintes qu'on peut faire de plis avec simplement quelques mélanges. Et il reste encore celui-ci. Alors que je vous dis, je l'utilise pas celui-ci, parce que je n'aime pas plus que ça là, le rendu. Mais vous voyez, seul, je vais pas tout faire couler. Seul, voilà, il est comme ça. Là, on peut dire que c'est rose flash. Donc soit on peut rajouter un petit peu de pourpre à l'intérieur. Ce qui peut lui donner un aspect un peu plus foncé déjà. Avec simplement du pourpre. De toute façon, il faut les tester vos mélanges. Vous voyez, vous prenez une petite coupelle comme ça, ou même une assiette. Hein. Prenez une assiette, prenez vos mélanges. Puis après, c'est à vous de voir. Après, il y a la roue chromatique, il y a tout ça, mais sur Internet, maintenant, vous pouvez trouver tous les mélanges si vous avez du mal. Mais c'est en essayant que vous allez trouver vos propres mélanges. Donc voilà, là, donc au magenta que j'avais assez flashy, j'ai rajouté un peu de pourpre. Donc déjà, il est mieux. Moi seul, celui-ci, je peux pas. Je trouve trop. Mais quand on le mélange, on obtient quelque chose de sympa. Bon, j'ai pas remis de médium. Ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer les mélanges. Enfin, si on remet un petit peu de médium, ça va vous l'éclaircir quand même un peu. Par exemple, si je mets un peu de médium, puis j'ai pas mis d'eau non plus, mais ça va quand même en vous l'éclaircir. Ça va rendre la couleur, la couleur plus transparente. Vous voyez, j'ai rajouté un peu de médium. La couleur est plus transparente. Voilà. Donc là, c'était sans médium, avec médium. Et encore, il n'y a pas d'eau. Si par exemple, on rajoute un peu d'eau, la couleur va apparaître. Vous voyez, et c'est la même couleur à chaque fois. Sans eau, avec du médium, avec un peu d'eau. Ouais, c'est pour ça que c'est très important de voir pour ces mélanges. J'ai jamais essayé avec un peu de bleu. Des fois, on ira. Ouais, ça peut être sympa. Si on cherche à faire quelque chose un peu violine. Et si on mettait une petite pointe de bleu, vous avez quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est encore autre chose. Vous voyez, tous les mélanges de peinture que vous pouvez faire, il n'y a pas 10 sortes de peinture. Hein. Il y en a très peu. J'en ai que 5. On peut en faire énormément. Voilà. J'avais déjà un mélange pour les plis, je crois. Que je me trompe pas. Ça, c'est le marron. Bien l'air fermé. Mais le pourpre là est assez sympa. Mais voilà, vous pouvez mettre d'autres couleurs à l'intérieur aussi. Donc voilà, avec nos mélanges, vous voyez tout ce qu'on peut obtenir. On peut vraiment utiliser plusieurs sortes de mélanges pour pouvoir réaliser nos plis. Hop. Donc pour mes plis, j'ai déjà mon mélange de près. Celui-ci. Voilà. Il est dilué sans trop.
Donc, on va voir donc avec notre membre. Donc, je préfère prendre ce pinceau. Voilà. Prévoir les pinceaux et une éponge. Donc, hop. Un peu de mélange. Voilà, donc là on estompe un petit peu, soit avec le pinceau, soit avec l'éponge, hein, comme vous voulez. J'aime bien sortir les deux, parce que des fois j'ai des plis qui sont un petit peu plus creux que d'autres, et l'éponge ne passe pas. Puis il y a des plis qu'on aime marquer un peu plus que d'autres. J'ai quelque chose sur mon bout de pinceau. Je vais l'enlever. Hop. Puis il doit sûrement exister encore d'autres mélanges de couleurs de plis, hein. C'est simplement voilà ceux que moi j'utilise. Je vous dis pas que c'est les bons, je vous dis pas que c'est les meilleurs. C'est simplement voilà si ça peut toutefois vous aider si vous êtes un petit peu perdu dans vos mélanges de plis. Parce que des fois quand on regarde nos plis, on pourrait se dire ouais bah c'est que rouge, c'est que violet ou c'est que rouge. Vous pouvez si vous le souhaitez, mais il n'y a pas que cette couleur là. Si on veut vraiment apporter du réalisme, pas que cette couleur là. Voilà. Donc, il ne me restait pas énormément de plis à lui faire. Mais, les plis sont un peu plus creux. Alors du coup, je vais passer avec mon pinceau. Sans trop, parce qu'il y a des plis que parfois que j'ai envie de marquer un peu plus que d'autres. Voilà. Sans laisser de peinture, bien évidemment, à l'intérieur du pli. Mais en estompant juste un tout petit peu moins. Donc, je vais essayer de vous montrer. Essayer de bouger la caméra pour essayer de vous montrer un peu plus près. Donc, je vous dis, des fois il y a des plis qu'on aime marquer plus, d'autres moins, mais il faut quand même les noter. J'en prépare pas une grande quantité pour mes plis. Pardon.
Après, tout dépend les plis qu'on a sur le bébé, mais ça sert à rien d'en préparer une grande quantité. Hein. Après, si vous avez plusieurs plis à faire sur d'autres kits en même temps et que vous souhaitez utiliser cette couleur, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas plus de plis que ça à faire, voilà, c'est quoi. Bon, on met la peinture dans des petits pots, mais elle ne se garde pas non plus indéfiniment. Donc là, à l'intérieur, j'en ai pas énormément à faire sur les doigts. Parce que j'ai déjà 2 doigts qui sont recroquevillés. Donc là, j'ai pas de plis intérieur. J'en ai simplement sur les côtés. C'est bien aussi de ne pas les oublier. Vous voyez là, j'en ai un là et un là. Donc on va les marquer. J'en ai aussi là. C'est bien. Alors c'est pas évident à passer, mais il faut quand même les marquer. Hop. Voilà. Donc le reste des plis, je les avais faits. J'en avais simplement gardé quelques-uns pour vous montrer. Tac. Oh, je vais regarder ici. Je vais repasser un petit coup dessus aussi. Voilà. Je n'avais pas énormément à refaire. Donc j'ai la French à faire. Donc pourquoi pas la faire ensemble. Alors, tac, tac. Tac, je sais plus ce que j'ai fait de... Voilà. Hop. Tac. Donc juste un petit ramequin comme ça, hein, j'ai besoin de plus pour faire mon mélange. Alors, je prends simplement un petit peu de blanc. Je mets dans mon ramequin. Voilà. J'apporte un tout petit peu de médium. Alors, il ne nous en faut pas une grande quantité. Alors, c'est pas du blanc blanc que j'ai pris, parce que j'aime pas les bébés, enfin même nous, on n'a pas des ongles non plus blanc. C'est du blanc un petit peu cassé. C'est même un petit peu couleur chair, j'ai envie de dire. On va mettre un petit peu. Voilà. Je vous dis, il ne faut pas une quantité énorme. J'ai vraiment préparé un petit mélange. Donc, tac, le pinceau. Là. Donc, je mouille un petit coup mon pinceau avant. Voilà, un pinceau comme ça. Je le mouille juste avant.
Et donc simplement en appliquer sur le bout de mes ongles. Donc je fais vraiment quelque chose de fin. Des fois on voit des ongles vraiment trop épais et c'est pas joli. Là on veut simplement quelque chose de fin. Alors si vous n'avez pas de pinceau fin comme ça, vous pouvez prendre une aiguille à routing. Ça peut faire l'affaire. Oui, c'est quelque chose d'assez assez discret. Si par exemple vous trouvez que vous l'avez fait trop épais, c'est pas grave. Moi ce que je fais, je prends un autre pinceau humide. Je viens juste estomper mon excès. Hop. Ça reste quand même assez naturel. Je vais remettre un petit coup mon mélange. Je vais dépasser un peu, mais c'est pas grave. On prend notre pinceau humide. On peut pas toujours aller comme on veut. Non, je vais même recommencer, il me plaît pas. Voilà. Je pense que je vais remettre un peu de... J'ai juste... Voilà, mon mélange, il sèche un peu, j'avais pas mis assez de peinture. Voilà, faut quand même en mettre un petit peu. De quoi que le pinceau puisse tremper juste la pointe. Allez. Donc voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà pour la petite main. Vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Si, ça reste assez discret. Voilà. Donc après, on peut faire aussi au niveau des cuticules aussi. Mais là, j'ai pas des ongles très très gros. Alors, ça vaut pas le coup de les faire. Donc moi, je vais continuer de mon côté avec les autres ongles. Voilà, donc je vous referai quand même une petite vidéo pour vous montrer l'avancement de ce bébé. Voilà, bon bah je suis quand même contente du résultat parce que quand on voit ce qu'il était de base, voilà, je suis plutôt quand même satisfaite du résultat. Donc voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez pour celles et ceux qui ont suivi entre guillemets l'évolution de ce bébé.
Pour info, j'en reviens sur la vidéo du jeu concours. Je remercie encore toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, c'est très gentil. Voilà, j'espère qu'on pourra atteindre le nombre souhaité, soit 500 abonnés, pour pouvoir faire gagner un petit reborn de 25 cm. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous fera plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.